Bon, et bien c'est reparti pour la présentation de la collection Alien. Voilà, donc je vous rappelle que c'est une collection que je reçois. Je vous présente les fascicules et les pièces, mais je ne monte pas l'Alien en question. Alien de 1,20 m. C'est pour l'ami Chris qui est en Belgique et qui ne peut pas s'abonner de chez lui. Voilà, donc écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir la pièce. Il n'y a pas grand chose apparemment dans ce petit carton, puisqu'il s'agit des pièces certainement d'articulation du cou. Et le fascicule de ce numéro 11. Alors, hop. Alors pas grand chose, mais c'est du lourd. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est. Une pièce d'articulation mais en métal. Tout ça, ce qu'il y a là, c'est en métal. Et ça, c'est par contre en plastique, assez léger, mais avec truc en caoutchouc. On en saura certainement plus dans le fascicule, mais j'ai l'impression qu'il manque quand même des éléments pour faire la totalité d'une articulation. Ils répartissent vraiment les pièces. De toute façon, en avançant dans la collection, c'est limite si on n'aura pas une pièce par une pièce. Mais bon, là, il n'y a rien à présenter, quoi. Donc, vite, vite, le fascicule. Alors, ce fascicule du numéro 11, qu'est-ce que ça donne? Plaque du crâne, pièce 3 du cou, pièce 4 du cou, rivet, tige. Voilà. Petit montage quand même, guide de montage. Je vois sincèrement pas trop ce que ça donne et à quoi ça servira, mais il y a du montage à faire quand même. Comme quoi, j'ai été mauvaise langue. Maquette et effets spéciaux. Alors là, si on veut me faire plaisir, il n'y a pas mieux. Là, youpi, voilà, là c'est Noël pour moi. Le Nostromo remorqueur spatial dans la maquette atteint 5 mètres de long pour 250 kg. Voilà, c'est pas n'importe quel modèle de tournage d'ailleurs. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que ça avait été dessiné par Ron Cobb. Et comme beaucoup de vaisseaux qu'il fait, il était jaune au départ. Et peu de gens le savent ou s'en rendent compte en voyant ce qu'on voit dans le film. Mais le vaisseau avait bel et bien été peint en jaune au départ. Mais ça plaisait pas trop, ça posait problème pour l'insertion des images ou quoi, j'en sais rien. Mais du coup, ça a été changé. Et il y a des images d'archives qui subsistent. Je vous mettrai ça sur l'écran si j'y pense et si je trouve ça. Voilà. Donc, il existe d'ailleurs une maquette du Nostromo. D'ailleurs, je crois que c'est chez Alcyon et étrangement, je crois que c'est en soft vinyle. Mais donc, c'est le remorqueur. Le Nostromo, c'est que le remorqueur. Il n'y a pas de la remorque derrière qui correspond à une raffinerie. Donc les effets spéciaux d'Alien ne doivent rien aux ordinateurs et à leurs images virtuelles, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je vous invite à voir ce qu'a fait autour d'Alien et le premier film d'Alien, l'ami Gorkab sur sa chaîne. Donc des images qui se veulent des images d'ordinateur qui n'en sont pas, d'autres qui avaient été faites sur ordinateur. Je vous invite, je vous mets le lien, mais vous verrez que c'est pas tout à fait vrai. Mais tout à des créateurs aussi bricoleurs que géniaux qui, au moment même du tournage, inventent des solutions à chaque problème qu'ils rencontrent. C'est vrai, c'est totalement vrai. Le bras qui libère le Nostromo de la raffinerie, qui le tracte. Non, c'est pas la raffinerie qui tracte le Nostromo, c'est le contraire. Bon. Et construit à partir de pièces de modèles réduits de gare. C'est pas tout à fait vrai. Et déjà, c'est pas des modèles réduits de gare, on dirait des pièces de modélisme ferroviaire. Mais ceux qui ont traduit ça ne le savent peut-être pas. Et c'est ce qu'on appelle du kit bash. Je vous en ai parlé souvent. Là aussi, un lien vers ce que c'est que le kit bash. Je vous ai fait un vlog là-dessus. Il y a plein de pièces de maquettes là-dedans. Donc, si je me rappelle bien, il y a des pièces de R2D2 qui traînent quelque part, mais c'est totalement invisible dans le film. Ça, c'est clair. Voilà, une maquette de 250 kg, histoire d'un bras. Oui, ça a posé un petit peu problème. Je crois qu'ils ont tourné à l'envers en fait, pour éviter tout souci. Le corps de Kane expulsé dans l'espace, il s'agit en fait d'un morceau de bois de 20 cm envoyé avec un lance à pas. Ils l'ont vraiment fait. C'est pas une image qui a été insérée. D'ailleurs, quand on fait des arrêts sur image, on voit les morceaux de grappe, on voit le truc un peu bricolé, quoi. Mais quand on est au cinéma et qu'on voit ça avec la persistance rétinienne, et si l'image bouge un peu, on voit rien du tout, quoi. Donc, hop.
le style camionneur de l'espace. Style camionneur de l'espace, on le doit en fait à Moebius, hein, ni plus ni moins. Ce qui fait que les costumes, je parle pas nécessairement des tenues d'astronautes, mais les costumes des personnages dans Alien sont intemporels, c'est complètement fou. Le film date de 79, mais ça a été tourné en 78, ils auraient très bien pu avoir un style typique des années 70. On a l'impression qu'ils peuvent très bien être dans les années 80, comme dans les années 2010 ou 2020. C'est juste incroyable. Costume défraîchi, effectivement, ça c'est un peu l'héritage de Star Wars, mais pas que. Des casques peu étanches. Voilà. Ces combinaisons sont-elles aussi inspirées des dessins de Moebius? Voilà, très très bien, très très bien. Durant le tournage, elle pose de nombreux problèmes aux acteurs. Aux pieds, ils doivent porter des sortes de moon boots qui manquent de les faire chuter au moindre faux pas. Leurs mains sont revêtues de gants de gardiens de hockey, ce qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu dans Tron. Il y a des espèces de soldats qui sont plus proches des tenues de hockey, mais c'est normal puisque c'est dans un monde virtuel avec des jeux, donc c'est tout à fait logique. Mais on retrouve aussi ça là-dedans. C'est un mélange assez étrange de tenues de hockey, de tenues de football américain et de samouraï. Voilà, et donc on voit s'échapper au-dessus de leur tête des volutes de fumée. Problème, les casques sont peu étanches et l'aérosol fuit à l'intérieur. Cela a bien failli m'étouffer, expliquera plus tard Tom Skerritt Dallas dans les commentaires du film. Effectivement. Nudité et réalisme. Le saviez-vous, plus on donne dans le réalisme et la vérité, plus ce sera effrayant par la suite, explique le réalisateur Ridley Scott. C'est la raison pour laquelle il souhaite au départ que durant la scène d'introduction où ils se réveillent de leur hyper-sommeil, tous les personnages soient nus. Toutefois, pour des raisons de censure dans certains pays, il tourne une seconde version de la scène qui les dévoile revêtus de serviettes. Moi je dirais plutôt une couche. Bon. Ce même principe de réalisme prévaut pour la dernière séquence du film où l'on voit le Dr. Ripley se déshabiller dans la navette Narcissus. Si cette séquence possède un soupçon d'érotisme, il doit surtout faire naître dans l'esprit du public que la jeune femme peut bel et bien se défendre, qu'elle n'a plus rien à craindre. Le coup de théâtre final n'en est que plus renversant. Effectivement, mais il se trouve qu'il y a des photos qui existent où on voit tout l'équipage avec uniquement ce que j'appelle moi des couches, hein. C'est pas des serviettes. Et du coup, Lambert et Ripley, on voit leur poitrine. Et on le voit pas dans le film. C'est pas plus mal, Mais le fait que ça ait été fait, que ça ait été pensé, je trouve ça très intéressant. Très 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 intéressant. Du minerai dans l'espace. À l'instar de l'équipage de Nostromo parti chercher du minerai sur une lointaine planète. Alors, s'ils sont dans une raffinerie, je suis pas sûr que ce soit du minerai. Il se pourrait qu'à l'avenir, l'homme aille explorer certains astres pour pallier le manque de ressources sur Terre. Bon, de riches astéroïdes proches de la Terre, pourquoi pas. Et toujours ces affreux concepts de posters, d'affiches. Et on en a fini avec ce numéro 11. Bien une fois de plus, un fascicule riche d'informations. Et ça fait plaisir de voir qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est juste dommage que la traduction française dit des morceaux de maquettes de gare. Non. Désolé, c'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste intéressant. En attendant, j'espère que ce numéro 11 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour le numéro 12 d'Alien.